Alors, je rappelle, amis de Montpellier d'ailleurs, que nous suivons un chemin, un GR à travers Saint-Luc, balisé par le mot foi. Et à chacune de nos étapes, nous assistons à une scène révélatrice de ce que la foi sait au regard de Luc. Et nous avons déjà fait 2 étapes. Nous sommes partis avec l'histoire du paralysé que l'on descend par le toit. Et là, il nous est apparu que la foi, c'est une confiance en Jésus qui fait dire, croire qu'il est l'approchable, qu'on n'a pas à être méritant pour l'approcher, parce que c'est dans sa nature d'être l'approchable pour tous. L'histoire du paralysé qui est entré par effraction pour arriver au premier rang devant lui est très éloquente là-dessus. À la 2e étape, nous avons appris chez Simon le pharisien, où Jésus est à table, que la foi, c'est la confiance que Jésus est logeable par tout le monde, y compris par les pécheurs. Alors cela a été brillamment montré par les gestes de cette femme, que l'on appelle la pécheresse, car elle n'a pas de nom, le geste que Jésus a expliqué. Je disais qu'elle est venue faire l'accueil de grande dimension, dans la maison où certes Jésus a été accueilli, une maison de juste, mais très légèrement accueilli. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est nous dire qu'il désire qu'il trouve sa joie, Jésus, à être reçu par tous, les saintes gens et les pas saintes gens. Aujourd'hui, nous arrivons à la 3e étape, un peu plus loin, au chapitre 8e. Qu'allons-nous apprendre ici? Nous allons retrouver le mot foi, notre balise, et nous nous demanderons ce que ce mot signifie ici, et nous y apprendrons que la foi, c'est encore la confiance, bien sûr, en Jésus. Quelle confiance? Qu'il est le touchable. Même si mes mains ne méritent pas de le toucher, il demeure le touchable. Et c'est encore une femme qui va mettre cette bonne nouvelle en scène. Une femme qui a un problème de santé, elle souffre de perte de sang. Dans un langage plus savant, elle est appelée l'hémorroïde. Jean-François, tu peux lire le début de ce récit au verset 40 du chapitre 8e. Tu liras s'il te plaît, jusqu'au verset 44. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïros. Il était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, les gens le serraient à l'étouffer. Il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecins et aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Voilà. Il nous est dit que Jésus revient. D'où revient-il? Il revient de l'étranger, pourrait-on dire. Il est allé faire une virée de l'autre côté du lac. Nous irons pour l'y retrouver à notre tour lors d'une prochaine rencontre.
il revient de là-bas où il a fait de belles choses et il nous est dit que du côté de la Galilée, on est à l'attendre et qu'il y a beaucoup de monde à l'attendre. Tellement que Jésus se trouve pris tout de suite dans cette foule. Ne passons pas distraitement devant ce fait que Jésus se trouve immergé dans un bain de foule. Ça ne se fait pas en judaïsme. D'une certaine manière, il n'avait pas le droit, Jésus, de se laisser saisir ainsi, toucher, balloter, voire presque étouffé, nous est-il dit, par la foule. Pourquoi? Parce que cette foule est remplie d'impuretés, de ces impuretés dont les pharisiens, avec quelques raisons, ont horreur, des impuretés qui se communiquent et par simple contact. Nous montrer un Christ ainsi immergé dans la foule, c'est nous montrer un Jésus qui n'a pas peur de l'impureté, qui n'a pas peur d'être touché physiquement par n'importe qui. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à Jaïr, le chef de la synagogue, dont la fillette est mourante. Je fais semblant de négliger sa présence parce que nous le retrouverons pour nous intéresser alors bien à lui lors d'une prochaine rencontre. Car là aussi, Jésus lui parlera de foi. Alors, je reviens à la foule en laquelle Jésus est presque noyé. Tant pis pour les impuretés qu'il pourrait attraper. Mais cette situation de Jésus représente une aubaine pour cette femme dont il nous est dit que depuis 12 ans, la fillette de Jaïr va mourir à 12 ans, et elle est malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle souffre de cette infirmité qui a ceci de particulier que elle la rend impure, cette femme. Et oui, c'est ça. Une infirmité telle qu'elle est, et cela depuis 12 ans, elle n'a pas le droit de toucher une autre personne. Parce que si elle le fait, elle lui communiquera son impureté, elle la mettra dans une situation telle qu'il ne lui sera pas possible à cette personne contaminée d'exercer pleinement ses devoirs religieux. Il faudra qu'elle se purifie. Eh bien, cette dame... Et là, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait expliquer au niveau du sens de ce mot d'impureté, parce que ça n'a pas un caractère moral, une connotation morale au sens où nous l'entendons souvent. Non, tout à fait. Ici, elle est impure du fait des pertes de sang. Le sang, dans la vision biblique, c'est le siège de la vie. Elle perd du sang, elle perd de la vie, et c'est cette situation qui la rend inapte au contact avec autrui et au contact avec Dieu. Or, il nous est dit d'elle qu'elle touche Jésus à la frange de son vêtement. Faisons attention, s'il vous plaît, à son geste. Elle ne le touche pas à l'épaule ou au coude. Elle le touche à la frange, au feston de son vêtement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'enjolivure ou d'enjolivement tissé, brodé sur le manteau du juif, que l'on appelle dans un autre langage des phylactères, et qui signifie
un peu comme une croix sur une poitrine d'homme ou de femme, signifie que ce monsieur ou cette dame se veut le chrétien, et il le montre, eh bien, ces broderies sur le manteau, ces festons, signifient que Jésus est lui aussi un sujet de la loi, un disciple de Moïse. Alors, tu vois, le geste de cette femme, il est calculé et il est éloquent à sa manière. J'ai dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas le droit de le toucher, donc d'une certaine manière, elle transgresse la loi en le faisant, mais elle ne le fait pas n'importe comment, elle fait semblable. Toi, tu es disciple de Moïse, moi je ne le suis plus tout à fait, et je transgresse sa loi, mais dans la confiance que je peux le faire, que tu es le touchable, puisque tu te laisses balloter par la foule, et que je peux m'en bien porter à la suite de cela. Grand bien lui a été fait du fait de son audace. Elle a touché Jésus à la frange de son vêtement. Le flux de sang s'est arrêté et elle s'est trouvée bien portante. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 45, Jean-François, jusqu'au verset 48, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce récit? Jésus demanda, « Qui est celui qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'avait pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Voilà. Je vous ai dit, je vous ai rappelé que notre valise, c'est le mot foi. Eh bien, nous le trouvons à la fin du récit. Mais avant d'y venir, j'attire votre attention, chers amis, sur l'insistance du récit, de ces personnages, du narrateur, sur ce verbe toucher. Si vous comptez bien, il revient 4 fois pour nous obliger à regarder le geste de cette femme qui a fait, je le rappelais, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Maintenant, il nous faut nous arrêter quelques instants devant cette parole de Jésus, « Fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jean-François a lu « ma fille » parce que c'est souvent traduit comme ça dans nos Bibles. Le français peut-être le fait souhaiter, mais je vous garantis que ma, c'est pas dans le texte original grec. Jésus lui dit, fille, ta foi t'a sauvée. On voit pas bien de fait comment Jésus pourrait dire à quelqu'un, ma fille. Jésus n'est pas père, ça semble pas dans sa manière de parler. Nous nous demanderons ce que ça veut dire qu'il lui dise fille. Commençons par nous intéresser à l'autre membre de sa phrase. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors je me retrouve comme les précédentes fois avec cette question. Qu'est-ce que c'est que la foi de cette femme? En quoi elle a consisté? C'est le récit qui me le dit. Je ne vais pas le demander au dictionnaire, je vous ai dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de sa foi, le récit? Que c'est en elle la confiance qu'elle pouvait toucher Jésus, que Jésus est le touchable, qu'il se veut donc à la portée de tout un chacun, même si beaucoup de tous ces chacun peuvent considérer qu'ils n'ont pas les mains propres, qu'ils ne sont pas en situation
d'entrer en relation avec lui, d'avoir des contacts avec lui. Jésus, au contraire, se réjouit de ce que un homme, une femme, peut penser que lui, Jésus, il est tel qu'on peut, qui que l'on soit, avoir toujours contact avec lui, même si on pense que l'on n'est pas digne d'entrer en relation, de le toucher, comme on dit parfois en français, je l'ai touché au téléphone, j'ai eu un contact avec lui. Regardez comment ce récit s'inscrit bien dans la ligne des deux précédents. Pour les uns, c'était la confiance que Jésus est l'approchable, leur foi. Pour la pécheresse, c'était la confiance qu'il est le logeable, même si je n'ai pas ce qu'il faut pour l'héberger comme il faut. Et pour celle-ci, les Moroïs, la foi, c'est la confiance. Jésus se veut à la portée de tous et qu'il permet à tout un chacun de contacter, de le toucher, de venir chercher la paix auprès de lui. Va en paix. Et je reviens à l'interpellation fille. Fille, ta foi t'a sauvée. Il lui annonce le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Eh bien, c'est la recréation de cette femme, le rétablissement de cette femme dans la plénitude de son être féminin. Fille, c'est porteur de sens que Jésus ne se soit pas contenté de l'appeler femme. Il lui a refait une jeunesse. Et quand Luc écrit cette finale du récit, fille, ta foi t'a sauvée, il se rappelle, je dirais, pour employer un langage concret, catéchisme qu'il a entendu auprès de Paul. Car Luc a marché, croyons-nous, avec Paul. Or, un jour, Paul a voulu résumer sa pensée, sa théologie, sa catéchèse en quelques mots, et il l'a fait de cette manière-ci, 2-3 lignes, où l'on trouve toute la pensée de Paul ramassée. Quand est venue la plénitude des temps, ce que je dis là, ça se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, au verset 4. Et Galates 4, 4, c'est une référence facile à retenir. Ouais. Paul écrit, quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sujet de loi, porter les phylactères. Pourquoi faire? Pour racheter, pour libérer les sujets de loi. Il a libéré cette femme et lui permettant de le toucher. Les sujets de loi, pour racheter les sujets de loi et pour conférer à tous l'adoption des filles et des fils. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est la fin de la citation de Paul, c'est qu'il a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Bien, vous voyez, on peut dire que ce petit récit que nous venons de lire est comme une mise en scène de ce résumé de la pensée de Paul que je viens de citer. Jésus s'est fait sujet de loi, il a racheté, a libéré de la loi cette femme, lui permettant de le toucher. Il a même dit qu'une force était sortie de lui. Cette force, ça peut être une désignation de l'esprit.
ce qui lui permet de saluer cette femme du titre de fille, fille de Dieu, pas fille de Jésus, fille de notre Père. Et c'est par contact avec Jésus que nous devenons des filles et des fils du Père. Ce qui est intéressant quand tu nous fais, parce que quand tu nous fais remarquer tous les détails du texte, que souvent on a du mal à prendre en compte. Et en fait, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Mais là, c'est le Dieu de Jésus qui se cache dans les détails. Tout à fait. Tu m'inspires une comparaison. Il y a des dames qui sont des artistes en art floral, qui font des bouquets dans les églises, qui sont des petits chefs-d'œuvre. Mais il ne faut pas déplacer une fleur, sinon tu te fais semoncer. Hein. Ça va dans le détail, les bouquets en question. Tu t'en es aperçu une fois ou l'autre. Et bien, dans ces récits d'évangile, c'est un peu comme ça. Ce sont des petits récits. On n'a pas le temps d'être long. Il faut que la mémoire le retienne à peu près. Le parchemin coûte cher. Mais dans ces petits récits, il y a un peu comme dans tel ou tel bouquet auquel je pense, de la cathédrale de Mende, chaque fleur est à sa place. Dans ces récits, chaque détail est à sa place. Il ne faut pas le négliger. Et d'autant que là, dans la manière dont tu nous communiques et dont tu nous fais rentrer dans ce récit, on voit bien tout ce qui sépare de ce qu'on a appelé souvent des miracles, mais on voit bien tout ce qui sépare le miracle, si on conserve ce mot, d'un geste magique ou même d'un geste thérapeutique. C'est-à-dire, ça va bien au-delà. Et dans ce que tu viens souligner, de l'endroit où cette femme touche Jésus, quand elle touche les phylactères, toute la charge de sens que ça peut avoir. C'est pas trop compliqué. Non seulement c'est pas compliqué, mais c'est plus qu'intéressant, et ça nous remet aussi en lien avec parce qu'on a perdu de vue que Jésus était de religion juive. Et donc là, tout ce que le texte nous raconte, si on n'a pas ça en arrière-fond, on perd évidemment beaucoup de choses. Alors, je crois que la montre tourne. Oui. Et Jean-François, avant que nous commencions, tu t'es étonné de ce que on a sauté le centurion et sa foi. Lui, c'est au chapitre 7e. Oui. Tu avais raison de t'en étonner. Pourquoi j'ai fait marcher ensemble le grabataire descendu par le toit, la pécheresse et l'hémorroïs? Parce que ces trois personnes nous ont été montrées s'ouvrant un accès à Jésus envers et contre tout. C'est elles qui ont foncé vers Jésus. Dans les trois prochaines fois, ça marche bien, trois. Dans les trois prochaines fois, on va avoir un déploiement du même mystère que Jésus est, mais c'est lui qui nous sera montré s'ouvrant un accès à ceux qui ont besoin d'être sauvés. Alors, nous allons, dans les 2 ou 3 prochaines fois, nous intéresser au centurion chez qui Jésus veut aller, alors qu'il n'a pas le droit, chapitre 7e. Et puis, nous nous intéresserons à la tempête apaisée, au chapitre 8e, qui fait passer Jésus de Galilée de l'autre côté du lac, d'où nous l'avons vu revenir ce matin. Et c'est à ce moment-là que nous retrouverons Jaïr, dont la fillette est morte, et que Jésus, nous est-il dit, va ramener à la vie. Et nous verrons ces trois récits chanter ensemble que la foi, car nous allons trouver le mot à chacun, nous les écouterons chanter ensemble que la foi, c'est la confiance qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de situation humaine
où Jésus ne puisse venir pour mettre là le salut. Qu'il n'y a pas de situation humaine désespérée. Nous verrons comment cela est joliment montré par Luc. Alors d'un côté, 3 personnes qui foncent vers Jésus, de l'autre, Jésus qui fonce vers d'autres personnes qui ont besoin d'être secourus.